Bienvenue à tous. Je vous propose une balade en Israël avec Jésus-Christ dans le ministère de prédication. Nous voilà rendus ensemble sur les terres d'Israël, pays des Juifs qui inclut la Judée où Jésus effectua une partie de l'œuvre que Dieu lui avait confiée. Après s'être fait baptiser par Jean le Baptiste dans le Jourdain, il s'en alla passer 40 jours dans le désert de Judée. C'était une région qui était très aride. Elle était fréquentée par des personnes pas très recommandables. La Bible relate que Jésus œuvra beaucoup dans la terre de Galilée. Cependant, il aimait descendre dans le sud car il y avait des fêtes annuelles et il y prenait plaisir car il était près du peuple. Plus tard, il quitta la Judée et s'en alla en Galilée et entra dans la ville de Samarie, appelée Sichar. Il y avait là le puits de Jacob. Jésus était épuisé, fatigué, dû à son voyage. Témoignage à une Samaritaine. Jésus dit à une femme qui venait puiser de l'eau, « Donne-moi à boire. » La femme samaritaine lui répondit, « Comment, toi, un juif, tu me demandes à boire ? À moi, une Samaritaine ?» À savoir que le peuple juif n'avait pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau de vie. Apprenons à imiter notre Maître. Rendez témoignage de la parole qui vous a été enseignée par la Bible. Jésus prêcha depuis les bateaux à des foules. Ses premiers disciples venaient des villages de pêcheurs et des paysans des alentours. À la Pâque de l'an 32, Jésus alla vers le nord, à Tyr et à Sidon, et plus tard, il élargit son ministère dans les villes comme Césarée, où Pierre lui dit alors qu'il le reconnaissait comme Messie. Ceci a dû réchauffer le cœur de Jésus. Comme vous le savez, c'est sur le mont des Oliviers, près de Béthanie, que Jésus confia à ses disciples une mission de prédication qui allait changer la face du monde. Oh mes amis, quel espoir pour tous! Ils commencèrent à prêcher à 3 kilomètres de là. Avec le temps, le message serait porté jusqu'en Judée et à la Samarie, puis, ensuite, aux régions les plus lointaines de la terre. Quelque temps plus tard, il eut la fête de la Pentecôte, où des Juifs affluent à Jérusalem, des Juifs et des prosélytes, qui vinrent de tout l'Empire romain. La prédication de l'apôtre Pierre, ce jour-là, était la première étape de la diffusion rapide du christianisme. Puis, une persécution vint rapidement séparer les disciples de Christ, dont Pierre et Jean ont dû apprendre la bonne nouvelle aux Samaritains. Philippe donna l'évangile à un Éthiopien sur la route désertique de Jérusalem à Gaza. Ainsi le christianisme se répandit en Afrique. Pendant que Pierre alla à Césarée pour aider l'officier romain Corneille à la demande de celui-ci, Pierre le baptisa, lui et les siens, puis il fut loin de l'esprit et était devenu chrétien. L'apôtre Paul alla prêcher partout où il le pouvait, sur terre ou sur mer. Il effectua un voyage à Rome et fit 3 voyages missionnaires. Le temps de faire plus de disciples de Dieu était venu. Le désir de Paul était d'aller prêcher en Espagne. Puis Pierre, lui, est allé à Babylone annoncer l'Évangile. Maintenant, la bonne nouvelle était prêchée aux nations grâce à l'Esprit de Jésus. Jésus prenait sa mission au sérieux. Elle lui tenait à cœur. Il est notre exemple, car il était un prédicateur dynamique et prenait l'initiative d'aller vers les autres. Il leur parlait
les enseignait dans les rues, les parcs, chez eux. Il ne manquait pas d'encourager ceux à qui il prêchait. Il communiquait avec eux, il les aimait. Il ne perdait jamais l'occasion de rendre témoignage, même fatigué, il prêchait. Ne vous sentez-vous pas poussé à sortir de votre zone de confort pour l'imiter? Ne voulez-vous pas prendre part à l'œuvre du Christ? N'oubliez pas, il vous a invité à le faire. En Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Jésus vous parle, obéissez au Christ. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus nous dit de les baptiser, de leur enseigner la parole de Dieu, la Bible. Allez donc de l'avant et soyez zélés dans votre ministère, et Jésus vous bénira. En Matthieu chapitre 24, verset 14, nous dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Dans le livre d'Isaïe, chapitre 52, verset 7, il est écrit qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. En Ésaïe, chapitre 53, verset 1, il est dit « Qui a cru à notre prédication ? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé ? Ô mes amis, prenons de l'assurance en notre Dieu pour annoncer l'Évangile à ceux qui en ont besoin, puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile. » Nous parlons non dans l'idée de plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui éprouve notre cœur, afin qu'il soit affermi, pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors du retour de Christ Jésus et de tous ses saints. Mes amis, réjouissons-nous par ces bonnes paroles que nous trouvons en Apocalypse, chapitre 21, versets 3 et 4. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu, et parmi les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Ces vérités nous donnent une bonne raison d'espérer en Christ. Alors obéissons à notre Seigneur Jésus-Christ et passons ensemble un moment d'évangélisation. Je vous dis, à vous, gens des nations, comme disait Jean-Baptiste en son temps, une vérité qui est actuelle aujourd'hui. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche, plus proche qu'il ne l'a jamais été. Préparons le chemin du Seigneur et aplanissez vos sentiers pour produire du fruit digne de votre repentance. Car les temps d'aujourd'hui se font courts et nos péchés sont nombreux. Mais réjouissez-vous, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Préparez-vous à entrer par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Ô mes amis, gardez-vous des faux prophètes en habits de lumière, car ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups, ravisseurs, qui sont là pour vous emmener dans la perdition. Alors mes amis, ne vous endormez pas, réveillez-vous, car votre délivrance est proche. Gardez vos lampes allumées, mettez-y de l'huile, la parole de Dieu. Méditez-la chaque jour et chaque nuit, afin que brille dans votre lampe la lumière du monde, Jésus. Et il viendra vous enlever
attiré par cette lueur. Il viendra vous chercher, car il vous aime, ne l'oubliez pas. Voilà, j'espère vous avoir bien fait voyager et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.